Bonjour à tous. Alors, moi je suis Pamphile Jordan, et encore et toujours, je vais vous présenter le sujet. Le mariage est la cause principale de divorce. Alors, j'ai beaucoup apprécié les prestations précédentes de mes collègues. Alors, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de répétition. Moi, je vais apporter un point de vue complètement différent. Vous allez voir, je vais plutôt parler de la vérité. Et comme disait Ponce Pilate lors de la crucifixion de Jésus-Christ, qu'est-ce que la vérité? Alors, mon sujet est une phrase qui provient d'un écrivain, Oscar Wilde, un écrivain irlandais. Alors, je vous avoue que je me sens particulièrement concerné par ce sujet, et plus précisément pour trois raisons. La première est que je suis moi-même issu de parents divorcés. Et ayant vu et vécu cette séparation, je pense que je suis apte à répondre à la problématique de ce sujet. Deuxièmement, mes convictions religieuses, qui me permettent d'avoir un regard critique sur la question. Et troisièmement, étant jeune célibataire, la question du mariage me préoccupe assez. Et oui. J'entends souvent des jeunes couples dire « Ah, c'est trop dur la vie à deux. J'en ai marre de voir qu'il ou qu'elle ne correspond pas à ce que j'avais espéré. J'ai envie de partir et de retrouver ma liberté. Et puis, je crois que je ne l'aime plus. » Un discours assez fréquent, et que moi-même j'ai vécu, malheureusement. On m'a largué comme une chaussette. Ouais, ça fait mal, mais bon. Alors ces personnes-là ont oublié qu'il faut du temps, de la persévérance et beaucoup de travail pour construire un couple. Une vie à deux ne peut s'épanouir que dans le temps. C'est tout l'inverse de la génération Kleenex. Je prends, je jette. Le mariage est quelque chose de sérieux et malheureusement, le divorce l'est aussi. C'est plutôt la dégradation de la valeur du mariage qui entraîne le divorce. Le divorce n'est pas une solution au problème du mariage, tout comme le suicide n'est pas une solution au problème de la vie. Dans les conditions normales, on ne vit qu'une seule fois et on se marie qu'une seule fois. Mais comme mon premier collègue vous l'a énoncé, effectivement, notre société occidentale a un point de vue contraire. Avant tout, le mariage, et oui, est une institution divine. Rappelez-vous, c'est Dieu lui-même qui a officié le premier mariage entre Adam et Ève. Petite précision, effectivement, Adam et Ève étaient seuls au début. Comment se traduit le mariage pour Dieu? Alors pour nous, c'est bon, les cérémonies, la mairie, compagnie, les festivités. Mais pour Dieu, le mariage se traduit, entendez bien, par l'acte sexuel. Et ça peut faire réfléchir. Eh oui, le mariage a un sens et une visée. La procréation d'abord, qui lui donne toute sa valeur. La parole de Dieu, la Bible, est là pour nous rappeler comment construire notre mariage. Voici les recommandations qu'elle nous donne. Dans le livre de la Genèse, alors pour certains ça ne va pas vous paraître inconnu, alors l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Il y a un ordre à respecter dans ce que dit Dieu. Alors cet ordre va faire l'objet de fils conducteurs dans mon discours. Premièrement, quitter père et mère, et par conséquent ses habitudes de célibataire. Deuxièmement, s'attacher l'un à l'autre, en s'appliquant à découvrir ses points communs. Et enfin, troisièmement, devenir une seule chair. Je vous laisse un petit peu deviner ce que ça veut dire. Quitter. Il est vrai que c'est plus facile de quitter l'autorité de ses parents en mettant une certaine distance géographique entre eux et nous. Toutefois, il est possible de vivre une vie de couple en autonomie, en expliquant aux parents qu'ils doivent maintenant nous laisser vivre le style de vie que nous avons choisi, et qu'ils doivent rester à leur place, c'est-à-dire derrière. Alors ils peuvent nous servir comme soutien, comme appui, mais plus comme acteurs principaux.
C'est très important. Peut-être que vous n'avez pas vu, mais effectivement, j'ai eu l'occasion de voir aussi bien à la télé que, en vrai, des parents s'interposer dans la vie de couple de leurs enfants. Et ça peut être un problème assez dur quand même. Choisir notre mode de vie et apprendre à faire des choix en accord l'un avec l'autre est une démarche d'adulte. Les conseils de nos aînés peuvent nous être utiles parfois et être intégrés dans notre réflexion de couple. Mais il est faux et dangereux de ne rien décider sans l'aval de ses parents. Un tel comportement nous rend irresponsables. Un autre domaine à quitter, et qui pour moi semble le plus dur, et c'est souvent la réflexion que font les femmes envers leur conjoint, c'est notre vie de célibataire, nos bonnes vieilles habitudes de vivre en autonomie. Je ne suis plus indépendant, mais interdépendant. Et cela implique beaucoup de responsabilités. S'attacher l'un à l'autre. L'attachement est un processus, ce n'est pas l'amour fou que l'on ressent au tout début d'une relation amoureuse. C'est une toute autre réalité, car elle se construit tout au long de la vie. S'attacher est un travail volontaire, celui de la construire. Comme un enfant, le couple naît, se développe, mûrit, s'épanouit, mais il peut aussi régresser, et s'il n'est pas soigné, il peut également mourir, et par conséquent, entraîner le divorce. C'est donc un processus qui demande beaucoup de temps et beaucoup de soins. Chaque temps de la vie de couple a ses propres caractéristiques. Chaque choix a ses conséquences, ses responsabilités et ses ajustements. Celui de l'arrivée de l'enfant en fait partie. Un projet qui vient bien souvent après le mariage. Et justement, la problématique de la vie de couple réside essentiellement dans notre façon à gérer nos conflits. C'est un vrai apprentissage, car toute relation peut être génératrice de conflits. Tout simplement parce que nous sommes différents. Il est donc utile de nous interroger sur notre manière de réagir. Savoir reconnaître nos torts, apprendre à communiquer, à nous écouter et nous demander pardon quand cela est nécessaire. Reconnaître nos responsabilités dans un conflit et vivre le pardon réciproquement est source de croissance et d'attachement pour le couple. Enfin, un point qui va un peu plus vous parler, devenir une seule chair. La vie de couple prévue par Dieu nous rappelle que la sexualité s'inscrit dans le projet de bonheur du Créateur. Il l'a prévu pour notre joie et non pour la souffrance et les abus. Alors quelque chose d'intéressant, la Bible développe une approche positive et non culpabilisante comme on l'a trop souvent entendu. Notre sexualité est donc un don de Dieu. C'est un puissant facteur d'unité dans le couple, un moyen merveilleux pour la satisfaction de nos besoins les plus intimes. J'aimerais rappeler ici que le moteur de notre sexualité, c'est notre unité affective. Le besoin d'être aimé est au cœur de tout être humain. À savoir qu'en plus de cela, il n'est jamais assouvi. La relation amoureuse doit donc se concrétiser par de multiples signaux. Dire je t'aime, faire des compliments, exprimer sa reconnaissance, faire un cadeau, une surprise, et tout simplement apporter son aide. Il ne s'agit pas seulement de faire l'amour, mais de donner de l'amour de multiples façons, afin de bien vivre le don de l'amour comme une joie. Il convient de rappeler que vie sexuelle et vie spirituelle ont un lien étroit. J'aime beaucoup cette citation dans la Bible. Ne vous privez pas l'un de l'autre, nous dit Paul dans 1 Corinthiens 7, verset 5. Alors n'utilisons pas trop facilement le prétexte de la fatigue, un prétexte qui va parler à beaucoup d'entre vous, pour nous refuser. Notre vie sexuelle est aussi importante que notre vie spirituelle, car elle est source d'unité. Et enfin, pour conclure sur ce discours, je dirais tout simplement que c'est la diminution considérable de la foi en Dieu, puisque le mariage est avant tout une institution divine, qui entraîne la dévaluation du mariage et par conséquent
l'augmentation des divorces. Merci beaucoup.